Open your eyes. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction review à l'épisode 7 de la saison 10 de Walking Dead. Un épisode qui s'intitule Open Your Eyes, qui veut dire ouvre tes yeux. Et je le savais les amis, je vous l'ai prédit il y a un petit moment maintenant dans plusieurs vidéos précédentes que l'épisode 7 de la saison 10 de Walking Dead porterait sur Siddiq et ses flashbacks. Alors comment je le sais, me le direz-vous? Parce que comme tout le monde, j'ai regardé les trailers, enfin j'imagine comme tout le monde. Et il est vrai que l'épisode d'aujourd'hui va être essentiellement, je pense, centré sur les flashbacks de Siddiq, qu'est-ce qu'il a pu vivre. Et enfin, j'ai envie de dire, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il est aussi mal, et puis surtout pourquoi on nous le montre depuis autant d'épisodes. Bon, par contre, moi le seul truc que j'espère, c'est que ça sera bien fait. Voilà, je veux que ça soit bien fait. C'est vrai que je l'ai dit à plusieurs reprises que si on avait attendu tout ce temps-là, avec autant d'épisodes où on nous montre que Siddiq est pas bien, qu'il a des flashbacks, etc., etc., juste pour nous dire que en fait, le pauvre, il est choqué par ce qu'il a vu. Honnêtement, je pense que ça risque de me gonfler et que je risque de râler à la fin de la vidéo. Mais oui, c'est clair. Bref, les amis, on va pas perdre plus de temps en palabres. On va lancer de suite l'épisode. Que va-t-il se passer dans cet épisode 7? La réponse, c'est tout de suite. Ah, ça commence direct. Open your eyes. La voix de Beta, elle est flippante. Hein. Wow. Je pense que malheureusement, elle, je suis pas sûr qu'elle survive. Hein. Et surtout que c'est forcément l'eau qui les empoisonne. Donc en fait, tu les soignes, mais en les empoisonnant derrière. Ça risque pas de guérir. Hein. Ah, il y avait Alpha. Ah, c'était une vision. Ouais. Ah, même moi, je suis perdu là. Enfin, il est perturbé quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est? On dirait que... Ah, on le tient. Ah, mais c'était une vision, c'était une vision. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais en fait, non. Ah, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Le fameux prisonnier. Je me demande bien ce qu'ils vont en foutre. Hein. Bah, évidemment qu'elle le connaît. Je suis pas persuadé qu'ils leur disent où elle est. Hein. Cette fameuse horde. Le problème, c'est que Carol, elle agit, mais dans le dos des autres. Donc forcément, ça va foutre la merde. Carol, elle veut venger son fils. Hein. Donc tu peux pas lui en vouloir. Hein. Pourvu qu'il n'arrive rien au chien. Ah ouais, s'il vous plaît, quoi. Faites pas ça. Lydia me fait de la peine quand même. Hein. Parce que tu sens qu'elle est pas méchante. Tu sens que c'est une bonne personne, quoi. Ah, c'est sale, hein. Ah, il était dans la grange, lui aussi. Ah, le bâtard. Lui, il sait des choses, lui. Ah, je pèterai un plan à sa place aussi. Ah, putain, tu m'étonnes. Oh, DJ. Ah ouais. Ouais, donc c'est bien ça, il les a vus se faire décapiter, quoi. Sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis. C'est exactement ce qu'est en train d'essayer de faire Aaron. Là. Il va essayer de se la mettre dans la poche, lui faire croire qu'ils sont amis, tu vois. C'est quand même une bonne idée de faire ça. Il y a peut-être des gentils chez les chuchoteurs, hein, qui sait. On va le torturer. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Elle lui fait des tartines. Normal. Peut-être pour bien leur foutre la haine, tu sais. Je regarde, nous on a de la vraie bouffe, tu vois. On n'est pas dans la forêt en train de manger des racines et des insectes, quoi. Ça va faire tellement longtemps qu'il en a pas bouffé. Ah le bâtard. Ça va pas être bon pour lui, ça. Et j'espère Rosita, ils vont pas la faire crever comme ça. Hein. Si elle meurt d'une maladie, je pète un câble. Ils sont toujours ensemble ou... Je comprends pas en fait là. Elle est avec Gabriel ou avec Siddiq en fait? Ah mais faut arrêter de leur filer de la flotte. Hein. À mon avis... Voilà, j'en étais sûr. Ça rigole plus. Putain, ça va faire mal en plus. Hein. Faut pas lui dire des trucs comme ça à Carol. T'es fou. Ah la vache. Bah ouais. Je crois que tu sais pas à qui tu parles en fait. Hein. Lydia c'est vraiment leur joker quoi. S'il y en a un qui sait qu'elle a menti, c'est terminé. Je me demande ce qu'Aaron essaie de faire avec Gamma. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Carol qui l'a empoisonné? Ah, je crois bien, hein.
Ah bah non, c'est pas logique. Ça peut pas être elle. Ah, c'est Dante qui a fait une connerie? Ah, apparemment. Hein. Ah, c'est de la ciguë, d'accord. Tout ça pour rien en fait. C'est qui? C'est Dante? C'est Siddiq? C'est qui? Si Alpha te croise avec ton dessin, toi. Ah là là. C'était à prévoir. Hein. Comment elle retourne le cerveau, Alpha? C'est abusé quoi. Ah. Elle va se faire fouetter. Ah, je le savais qu'elle allait y passer. Là. Je la connaissais pas, mais ça me fait chier quand même quoi. Ah, pauvre Siddiq quoi. Ah, il revoit encore Enid, hein. Ah la vache. Putain. En fait, ça a dû être violent ce qu'il a vu, quoi. Ah, c'est Rosita. Ça serait bien qu'il l'explique. Ah, il était proche d'elle, hein. Ça fait de la peine, quand même. Hein. Ah, il vient de comprendre que c'était la flotte. Alors, est-ce que ça a été trafiqué? Ah, il est vénère, Siddiq, hein. Déconne pas, gamin. Je crois pas qu'elle soit méchante, moi. Elle fera rien. Ah, Carole. Et Lydia, elle va péter un câble. Ah, c'était sûr. Et Lydia, pareil, hein. C'est complètement stupide d'avoir fait ça comme ça. Elle aurait dû lui dire, hein, en fait. Waouh. Allez, on se calme, là, s'il vous plaît. Je pense que Lydia va essayer de retrouver gamin. Ouais, elle a tué sa soeur pour rien en fait. Elle. Je pense que Siddiq il va lui expliquer que c'était l'eau qui était polluée. Je me demande si Dante il est pas amoureux de Siddiq en fait. Hein. Il est space un peu ce type. Enfin, il essaie d'être gentil quoi. Non. Mais non. C'est un espion Dante. Ah le fils de pute. Ah il a obligé à regarder. Il a obligé à regarder Enid se faire décapiter. C'est lui qui lui tenait la tête et les yeux. Ah l'enculé. Ah putain, non c'est pas... Non, non. Allez Siddiq s'il te plaît, te laisse pas faire. Allez, 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 allez. Non, non, mais non. Putain, tu vas pas crever comme ça, bordel. Oh là 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 là, mais non. Non, mais putain. Ah, fais chier. Ah, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. C'est abusé, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... foutage de gueule, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, bah les amis, on va essayer de se calmer 30 secondes. Donc, je suis allé regarder également le trailer de l'épisode 8 pour m'assurer de ce que j'avais bien vu. Et malheureusement, d'après le trailer que l'on peut voir, ça commence avec un enterrement. Donc bref, ce qu'on peut savoir, c'est que Siddiq est mort. Siddiq est mort, putain, j'en reviens pas qu'il meurt. Qu'il meurt comme ça. Putain, ça m'énerve parce qu'on passe cet épisode à essayer de t'expliquer un truc avec Siddiq pour au final le tuer, quoi. Enfin... Non, j'aurais aimé qu'on développe un peu plus le personnage, qu'il se développe un peu plus après tout ce qu'il a vécu. Et qu'il arrive à retrouver un semblant de vie normale quoi. Enfin, je trouve ça abusé et pas cohérent, mais absolument pas cohérent. Ce qui vient de se passer dans cet épisode, c'est juste dingue. Et en plus de ça, dans l'épisode 8, on voit que Dante va être enfermé dans une cellule. Ce qui pourrait donc vouloir dire, même avec certitude, que Dante, ce qu'il a fait avec Siddiq, automatiquement ça va être su dès le départ. Donc, comme je ne pense pas, en fait, que le mec se soit dénoncé de lui-même, sinon ça aurait aucune logique. Aucune. Je vois pas pourquoi il tuerait Siddiq pour aller se dénoncer après en disant je suis un chuchoteur, mettez-moi en prison. Non, je pense que sûrement quelqu'un va arriver après la bataille. L'épisode commencera certainement comme ça d'ailleurs, où on verra peut-être Gabriel ou Rosita, enfin peut-être pas Rosita parce que je pense qu'elle aurait pété un câble, mais peut-être Gabriel rentrer dans la chambre et trouver Siddiq donc au pied de Dante, qui comprendra alors que Dante l'a tué. D'ailleurs Dante va passer un sacré mauvais quart d'heure dans l'épisode 8 et j'ai hâte de voir ça. Hein. Et surtout j'ai hâte de voir pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? Alors pourquoi je dis que c'est pas cohérent? Parce que déjà on a donc un épisode qui commence avec un espion, enfin un chuchoteur pardon excusez-moi,
et qui est donc capturé par Carole dans l'épisode précédent, qui va être donc enjôlé et qui va donc devoir subir tout un test de questions pour savoir où est la horde d'Alpha afin de pouvoir la détruire. Alors comme on pouvait le prévoir, bien évidemment il ne crachera pas le morceau et s'arrangera même en rendant fou Siddiq pour qu'il s'éloigne, de se faire soigner par son complice qui est donc Dante, maintenant on le sait que c'est son complice, et qui l'a donc tout simplement empoisonné. Maintenant on comprend pourquoi il est mort, il a été empoisonné pour éviter qu'il puisse lâcher des infos. En gros je pense qu'il s'est clairement sacrifié, ou alors c'est Dante qui l'a tué sans que l'autre le sache, pour éviter justement qu'il puisse parler, qu'il puisse craquer et tout simplement être faible. Parce que en plus, Dante n'avait pas le choix, c'est-à-dire que si l'autre il parlait, il aurait très bien pu dire... mais tout en fait, il aurait pu dire que Alpha, elle a sa horde qui est à tel endroit, qu'elle a prévu tel et tel plan contre Alexandria et ses alliés, mais également, il aurait pu balancer le fait qu'il connaissait Dante et qu'il savait que c'était l'un des siens. Donc je pense que Dante, pour moi en tout cas c'est ma vision des choses, il a tué ce chuchoteur là sans qu'il le sache, pour éviter justement d'avoir de gros problèmes. Mais bon, tout ça n'a servi à rien parce qu'au final il a tué Siddiq et la suite on la connaît, il se fera enjôler dans l'épisode prochain. Bref, alors pourquoi ça me saoule? C'est parce que déjà, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre et j'aimerais avoir votre avis les gars. J'aimerais avoir votre avis parce que je ne comprends pas comment se fait-il que Lydia, elle reconnaisse le chuchoteur qui a été emprisonné par Carole et Daryl, mais qu'elle ne reconnaisse pas Dante. À quel moment Lydia ne sait pas que Dante est l'un des siens en fait? Et quand bien même, admettons qu'elle n'a jamais vu Dante parce que c'était un nouveau arrivant, parce qu'elle est là quand même depuis un petit moment. On sait Dante qu'il était là dans la grange le fameux soir du massacre. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il est là, mais admettons que Lydia n'ait jamais vu ce chuchoteur là sans son masque. C'est possible. Mais comment expliquer que Dante, lui, ne connaisse pas Lydia? Comment Dante ne sait pas que Lydia c'est la fille d'Alpha? Enfin, moi je sais pas, il y a un truc que je comprends pas là-dedans, qui est pas cohérent. Donc si vous avez la réponse à cette question, s'il vous plaît, je vous en prie, écrivez dans l'espace commentaire et dites-moi votre réponse, parce que je veux comprendre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et pourquoi ça m'énerve? Parce que putain, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours, vidéo pour ceux qui l'ont regardé, qui concerne donc Carl et les raisons qui m'ont poussé à me demander est-ce que Carl n'était pas mort pour rien? Mais là, le doigt qu'on nous met, il est profond, c'est-à-dire que on nous tue Carl. Carl qui est censé avoir une intrigue importante, notamment au sein des chuchoteurs, notamment par rapport à sa relation qu'il peut avoir avec Lydia, en tout cas dans le comics. On tue Carl, ok, on le remplace par Henry. Henry qui va donc remplacer la backstory de Carl par rapport à tout l'arc des chuchoteurs, car c'est lui au final qui aura la relation amoureuse avec Lydia, sauf que le mec, pareil, on nous travaille pendant une saison pour nous faire finir sur des pics à la fin. Donc au final, Carl, déjà rien que là, c'est aberrant qu'on l'ait tué. Et en plus de ça, pourquoi Carl est mort? Carl il est mort parce qu'il a essayé de sauver Siddiq. C'est pour avoir aidé et sauvé Siddiq que Carl s'est fait mordre et qu'il est mort. Et tout ça pourquoi? Pour nous buter Siddiq. Alors qu'en plus c'est pas le personnage qui est le plus dérangeant à l'heure actuelle. Enfin pas le plus dérangeant, mais qui sert le plus à rien. Tu vois, il y a d'autres personnages qu'on pourrait tuer qui pour l'instant ne servent plus à rien. Voilà, comme Gabriel par exemple. Gabriel, à quoi il sert? À rien. Le copain d'Enid. Putain, j'arrive même plus à me souvenir du nom du mec tellement on le voit plus, tu vois. Donc ces mecs-là, ouais, tu peux les tuer. Mais putain, Siddiq, il a encore des choses à raconter. Et alors le pire là-dedans, là où ça me pose problème, c'est que du coup, il y a plus du tout de médecin. Parce que Dante c'est un traître, ils vont quand même pas le laisser en vie. En tout cas, ça m'étonnerait. Lui, à mon avis, il va forcément mourir à un moment donné ou à un autre. Et le truc, c'est qu'il y a plus de médecin. Parce que Enid, elle est morte. Siddiq, il est mort. Il reste qui en fait comme médecin? Enfin, du moins Alexandria. Alors, dans le trailer, on a vu également qu'il y avait l'arrivée d'un nouveau personnage qui allait venir. Alors, je ne sais pas du tout comment il va s'appeler. Il ressemble un petit peu à Ezekiel. Il a quelques airs d'Ezekiel. Et c'est Michonne qui va d'ailleurs tomber sur lui. Alors, la seule chose que j'espère, et à mon avis, je vous donne en 1000, le mec sera forcément un médecin. Voilà. Ou alors il y a forcément un nouveau personnage qui va arriver, qui va sortir de nulle part et qui sera médecin. Mais c'est gonflant quoi, parce que il fait pas bon être médecin dans Walking Dead. À chaque fois qu'il y a un médecin, il meurt. C'est QFD. Et puis bon, je peux pas tellement parler d'autre chose que de ce qui s'est passé avec Siddiq. Bon, il y a quand même une chose qui est intéressante dans cet épisode, c'est la façon dont ils vont se servir de Lydia contre son gré pour arriver à leur fin. Vous nous utilisez bon gré, mal gré pour arriver sur la fin.
en lui disant pas la vérité, quoi. Et c'est ça que je comprends pas avec Carole, c'est que pourquoi elle fait pas confiance à Lydia, en fait. Pourquoi elle va pas voir Lydia en lui disant, écoute, on a un problème, les membres de ta communauté pensent que tu es morte, que ta mère t'a tué, donc ça serait bien que tu viennes avec moi, que je te montre au mec qu'on a emprisonné, et qu'on montre également à Gamma, qui est l'un des membres de ta communauté, qui parle avec Aaron en ce moment, qu'on leur montre à ces gens-là que tu n'es pas morte, et que Alpha a dupé tout le monde, car c'est peut-être là notre moyen intelligent de gagner, en fait, cette guerre. Et au lieu de faire ça, Carole, elle fait que de la merde. Voilà. Comme je sais pas, mais même son idée d'aller attaquer la Horde, c'était une bonne idée. Mais parle-en autour de toi. Et surtout, fais confiance à Daryl. Comment tu peux ne pas faire confiance à Daryl? Si Carole ne fait pas confiance à Daryl, à qui elle peut faire confiance? Donc, elle fait les choses dans le dos des gens. D'ailleurs, Daryl, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ça le gonfle, hein. Il se dit, mais putain, pourquoi il me fait pas confiance à moi, quoi, tu vois, pourquoi tu me dis rien? Enfin, il lui dit pas, mais tu sens dans son regard, dans sa manière un petit peu d'esquiver qu'il est pas vraiment d'accord avec ce que fait Carole. Alors après, il y a le rapprochement entre Gamma et Aaron. Moi, je pense que, en fait, contrairement à ce que j'ai pu dire dans une vidéo précédente, je pense que ce qu'a vécu, en fait, Aaron avec Lydia, mais aussi avec Negan, notamment cette petite incursion qu'il a eue lorsque Negan l'a sauvé, les discours qu'il a pu avoir avec lui, même s'il l'a pas montré directement, je pense que ça l'a impacté au niveau mental, car je pense que ce qu'il fait là, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait avec Negan. Et peut-être plus avec Dwight, en fait, parce que c'est vrai que Dwight, c'est pareil, c'était un méchant, mais au final, il n'était pas vraiment méchant. Puis on a réussi, en fait, en allant un petit peu dans son sens et en lui laissant un petit peu le champ libre, il a permis d'aider les communautés à casser, on va dire, le royaume de Negan au cœur même du sanctuaire. Et je pense que c'est exactement ce que Aaron va essayer de faire avec Gamma. Il va lui retourner le cerveau. D'ailleurs, c'est pour ça que Carole revient avec Lydia, pour lui faire comprendre à elle que ta chef, non, c'est une pourriture, en fait. Elle vous ment et elle vous retourne le cerveau pour arriver à ses fins. Et je pense que d'ailleurs Gamma va péter un plomb. Et on voit d'ailleurs que Lydia, énervée, se barre. Je pense que, alors ça c'est ma théorie, mais je pense que Lydia va essayer de trouver Gamma, qu'ensemble elles vont essayer de chapeauter un plan, et aider de Negan essaieront de faire tomber Alpha. D'ailleurs, je vous préparer une vidéo cette semaine. Et la vidéo de la semaine, donc ce sera le The Walking Dead News de cette semaine, le numéro 4, s'appellera donc quel personnage va tuer Alpha, ou plutôt qui va tuer Alpha. Bref, j'ai 4 personnages en tête qui pour moi sont des choix possibles, mais je vous laisserai voir ça dans la vidéo de la semaine. En tout cas, voilà les amis, je peux pas dire grand chose de cet épisode, à part que je suis énervé. Alors, bien évidemment que c'est l'eau potable qui n'est plus potable d'ailleurs, qui a été donc empoisonné par Gamma, et bien évidemment on le savait, hein, mais c'est à cause de l'eau que les gens étaient empoisonnés. Forcément que si tu essayes de soigner des gens en leur faisant boire de l'eau de Javel, ça va pas les guérir, hein. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu pareil, mais alors même si on sait, c'est une question que je me suis posée, mais même si on sait que c'est Gamma qui a empoisonné l'eau, est-ce que c'est pas Dante aussi derrière qui a fait en sorte que les gens boivent de l'eau empoisonnée? Parce que il y a quand même des leviers où tu peux mettre que l'eau est potable ou non potable. Donc est-ce que lui il a trafiqué un peu ses leviers? Je ne sais pas, j'ai pas trop compris. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, Dante ne soignait clairement pas les gens. Je pense qu'il faisait exprès de leur donner de la flotte pour les rendre plus malades, etc. afin de les tuer plus rapidement. Et moi ce qui m'inquiète c'est Rosita au final. Parce que Rosita on voit qu'elle est malade. Maintenant qu'on sait au final que c'est l'eau qui rend les gens malades, ils vont peut-être être plus à même de soigner Rosita en espérant que c'est pas trop tard. Parce que si en plus on tue Rosita, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, c'est pas la question, mais qu'on la tue comme ça, je pense que je vais péter un câble. Ou alors, il faudrait que la mort de Rosita soit vraiment choquante. Genre, admettons par exemple, elle s'endort dans la nuit, elle se transforme en rôdeur, et pendant qu'elle est transformée en rôdeur, elle va... Vous allez me dire c'est dégueulasse, mais elle va bouffer son gamin par exemple, et croquer un membre de sa communauté. Pourquoi pas Gabriel ou Eugène, quelqu'un dont elle est proche. Là ouais, ça serait peut-être impactant. Maintenant si c'est juste elle s'endort dans un lit et puis elle se transforme en rôdeur et puis on est obligé de la tuer, non, ça serait complètement stupide. Et puis j'aimerais quand même soulever un point qui m'a été énoncé par Jenny Theory, mais c'est vrai, comment se fait-il que Gamma qui s'est tranché la main, mais puis bien tranché, avec un couteau qui était quand même infecté du sang de rôdeur, qu'elle venait juste d'éventrer, comment se fait-il qu'elle soit pas infectée? Bref, il y a beaucoup d'incohérences, mais bon, peut-être que des réponses nous seront apportées par la suite. En tout cas les amis, moi c'est un épisode, je l'ai pas trouvé ouf, hein. Encore une fois je suis désolé, mais
Ok, on a la mort d'un personnage, ok, il s'est passé des trucs, les flashbacks, tout ça c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes, mais on est à l'épisode 7. C'est-à-dire que la semaine prochaine, c'est l'épisode de mi-saison. Après, pendant 2 mois, on n'a plus Walking Dead. Et tout ce qu'on aura à se mettre sous la dent, c'est ces 7 premiers épisodes, voire 8 peut-être, qui sont mous. Il se passe rien. Je suis désolé, on se fait chier dans cette saison 10. Alors, je vais pas dire qu'elle est nulle. Loin de là, il y a des bonnes choses, mais j'aimerais bien que ça avance, quoi. Il y a un peu plus d'action, je veux dire. Il y a un contraste qui est hallucinant entre le début de la saison 9 et le début de la saison 10, qui me font, moi, des fois me demander si c'est les mêmes personnes qui se sont occupées des 2 saisons. J'ai l'impression de pas regarder la même série. Enfin, je sais pas si ça vous fait pareil. En tout cas, je vais pas cracher dans la soupe. Moi, vous me connaissez, j'ai toujours défendu cette série et je continuerai toujours à la défendre. Donc, je vais dire que je fais confiance à Angela Kang. Je fais confiance à toute l'équipe de Walking Dead et j'espère qu'on aura un 8e épisode qui va vraiment envoyer du lourd et nous promettre quelque chose de très bon pour la suite. J'espère également qu'on aura une 2e partie de saison qui sera un peu plus portée sur l'action que sur la mise en place de pions tel un échiquier et qu'on puisse enfin avancer. Il faudrait pas qu'on nous resserve au final, c'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui, qu'on nous resserve les mêmes problématiques qu'on avait pendant la guerre contre Negan, où ça tardait à se mettre en place et au final ça en a fait fuir plus d'un. Donc j'espère qu'on va pas faire les mêmes erreurs, je leur fais confiance. En tout cas, l'épisode était bien, mais sans plus pour ma part. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo quels sont vos avis par rapport à cet épisode. On se retrouve quant à nous les amis, bien évidemment la semaine prochaine pour l'épisode 8. D'après le trailer que j'ai pu voir, il va y avoir de l'action, on va revoir Michonne, un nouveau personnage, Dante emprisonné. Je pense que les choses vont un petit peu s'accélérer. On aura peut-être d'ailleurs possiblement la mort d'un personnage. Il n'est pas impossible d'ailleurs que Michonne puisse mourir. Bref, en tout cas les amis, épisode 8 la semaine prochaine. Et ne manquez pas bien évidemment le Walking Dead News numéro 4 qui va tuer Alpha. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Quelles sont vos attentes pour la suite? Quelles sont vos théories? Est-ce que vous avez des infos aussi concernant la suite de cette saison 10? N'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir comme chaque semaine de vous lire et de vous répondre du mieux que je peux. Si la vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 2000 abonnés. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications afin de ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.